That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Pépé est avec nous ce matin. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour Gina, bonjour Mosley. Comment était ton week-end, Pépé? Ah, c'était super, comme tous les week-ends. Qu'as-tu fait? Tu as la grippe? Bon, j'ai juste Tu as un la petit grippe tous les jours. un chaton qui est dans Tu as la ma grippe gorge. tous les jours. qui Tu est as en train oublié de que ta sortir. rubrique c'est à 8h30. Tout ça c'est la grippe, Pépé. Oh, Oh, comment? La Mosley, non, tu j'ai veux envie ajouter. de comprendre le rapport. La fois, je coupe d'abord le micro de Mosley, parce que Non, ça va vite non. aller là en cacahuète. Pépé, on parle de sport ce matin. On parle de sport, on va d'abord parler de Manga Sport. Manga Sport qui est donc qualifié pour la deuxième phase de la basket C'est toi qui African as écrit, League. hein? C'est moi qui ai fait quoi? La Basketball African League, qui est donc, on va dire que l'ancienne version de la Champions League de basketball en Afrique. Et donc Manga Sport est qualifié pour la deuxième phase. La deuxième phase commence le 26, donc demain, du côté de Yaoundé. Manga Sport est donc dans la même poule que Mazembe. Mazembe que Manga Sport avait déjà battu ici lors de la première phase à Libreville. Manga Sport sera également avec l'AS Police du Mali et Abidjan Basketball de Côte d'Ivoire. Donc le principe c'est qu'il y a deux poules à Yaoundé, parce qu'il y a aussi des poules ailleurs. Donc à Yaoundé il y a deux poules, et dans les deux poules il y a 4 équipes. On prendra les deux premiers de chaque poule qui vont jouer des demi-finales, et puis à la fin on va prendre 3 pour la dernière phase. Donc voilà, Manga Sport se trouve depuis hier du côté de Yaoundé, et Manga Sport a mis donc toutes les chances de son côté pour pouvoir passer ce tour. Il faut rappeler que lors de la première phase, ça a été très difficile pour Manga Sport, parce que c'est une jeune équipe, parce que c'est une équipe qui revient en compétition, alors qu'on sait que le Gabon, elle est restée longtemps sans participer à ce type de compétition. Donc ça a été très difficile pour Manga Sport, et maintenant on verra si Manga Sport va pouvoir hausser son niveau de jeu pour pouvoir être en phase avec les autres équipes qui se sont également qualifiées dans les autres différentes zones. Voilà, en ce qui concerne Manga Sport, il faut donc rappeler que ce sera du 26, donc à partir de demain jusqu'au 1er décembre. On est donc de tout cœur avec l'équipe de Manga Sport pour qu'elle atteigne donc les objectifs qu'elle s'est fixés, c'est-à-dire la phase finale qui va se dérouler plus tard après celle-ci. On va également parler on parle également de football, avec cette grosse interrogation. Aujourd'hui, la question est vraiment sur toutes les lèvres. Est-ce qu'il y aura le championnat national de première division? Il y a un gars qui a dit dans l'Union là que le football gabonais ne correspond pas, le championnat gabonais ne correspond pas à un championnat professionnel. Ben c'est pas on va dire quoi? C'est pas un. Oui, c'est le président de la Ligue. C'est carrément le président de la LINAF. Ah bon, hein? Oui, c'est lui qui dit ça. C'est pas. On le dit depuis longtemps. On n'est pas professionnel dans la bouche. On ne décrète pas le professionnalisme. On ne se lève pas un beau matin et puis on dit à partir d'aujourd'hui le Gabon devient un football. Le football gabonais est un football professionnel. Le championnat actuel n'a aucun indicateur attestant qu'il est professionnel. Mais c'est justement ça. Mais toi ça. tu viens ici parler tous les matins. Bah si, il y a le. Non, je dis ça. Il y a le nom. Il y a le nom. Mais au-delà du nom. Mais qui doit donner ces indications? Il est le président de la Ligue, le président de la LINAF. Quand c'était passé de la LINAF à la LINAFP, ils ont ajouté le P à la fin. Non, Pépé, tu es d'accord avec moi? Je n'ai rien inventé. Ça s'appelait la LINAF. Après, ça s'est appelé la LINAFP avec P à la fin. Le P là pour professionnel. Mais Pépé là. Mais oui, mais qu'est-ce qui empêche? Et c'est lui qui dit encore que. Mais quand même. Qu'est-ce qui empêche le football gabonais d'avoir des indicateurs professionnels? Mais parce que sois honnête avec les auditeurs. Pour être professionnel, je dis, on ne le décrète pas. Ça veut dire que hier on est amateur. Amateur déjà dans la conception, c'est que tu peux faire beaucoup d'autres activités et puis tu viens faire le football comme un loisir. Donc tu es un amateur. Et puis le lendemain on te dit tu es professionnel, donc c'est maintenant ton métier. Lorsqu'on parle de ton métier, il y a tout ce qui va avec ton métier. Non, un club professionnel doit avoir un stade. Un club professionnel doit avoir des petites catégories. Un club professionnel doit avoir un siège. Un club professionnel doit avoir des comment on appelle ça? Mazembe, ils ont un stade.
Ils ont tout. Eux, ils sont même propriétaires. Parce que à la fin, tu La ville où ils sont, tu n'es même leur pas- appartient. Tu n'es même pas obligé d'être professionnel. Tu n'es même pas obligé d'être propriétaire. Parce qu'il y a beaucoup de clubs. Paris Saint-Germain n'est pas propriétaire du stade du Parc des Princes. Tu vois, tu n'es pas obligé d'être propriétaire. Mais il faut qu'on sache que c'est ton stade. C'est toi que tu loues. Chaque fin du mois, tu payes, que tu as un siège qui est bien défini, que tu as des petites catégories. Et c'est ce qui était dans le cahier de charge lorsque le projet de professionnalisation a été mis en place. Ça veut dire que le projet en lui-même n'était pas mauvais, c'est l'application de ce projet. Parce que comment on peut expliquer, je le dis tous les jours ici, comment on peut expliquer que dans le cahier de charge, on dit que pour qu'on te donne tes 300 millions, tes 400 millions, je ne me rappelle même plus combien c'était entre ces deux. C'est ça. C'est entre ces deux 300 millions. fourchettes-là. Donc, comment on peut expliquer qu'on te dit pour que tu aies tes 300 millions annuels, il faut que tu aies un siège, il faut que tu aies un stade, il faut que tu aies des petites catégories. Mais tu ne réponds pas à ça, mais on te donne quand même les 300 millions là. Et ton siège, c'est ton ordinateur. Comment on peut juger ça? On dit que les joueurs C'est doivent un avoir... manque de sérieux, c'est du copinage. les Le joueurs- gars qui a libéré le pognon, là, la DG là, ne le connaît pas. Mamba doit aller là-bas. Pépé, vrai? si tu connais son nom, dis ça déjà à la Non, je radio. ne connais pas son nom. Après La toi-même, tu DGR, parles, la le B2. DGR. Je le connais Voilà pas, aussi non. une source. Je ne connais pas son nom. Comment Donc- tu peux donner de l'argent à une équipe qui ne respecte pas des indicateurs? Vous-même, vous avez écrit Toi-même, tu as donné les indicateurs. pour avoir... Ça là, c'était ta rubrique du jour. Mais oui, Il a ça fait commencé. partie, c'est Il a ce que je commencé, dis. oui. Pour être un club qui va, pour que tu aies tout ce qu'il Sérieux. faut comme argent, il faut que tu aies un siège. On regarde, tu n'as pas de siège. Il faut que tu aies des petites catégories parce qu'on veut penser à la formation, on veut penser à l'avenir. Tu n'as pas de petites catégories. On dit qu'il faut que tu aies un stade où on reconnaît que c'est ton stade, tu payes chaque fin du mois pour t'entraîner, où tu es propriétaire. Tu ne l'as pas. Un staff de qualité. Mais on te donne quand même tes 300 millions. Voilà. Tu as le Il faut pognon, que tes joueurs aient des comptes en banque parce qu'on ne doit plus payer à la main. Et il n'y a pas tout ça, mais on te donne quand même ça. Moi, c'est En assez- tout cas, Manga Sport mérite ça, hein, parce que Manga Sport, ils ont le stade. Manga Sport, ils ont les petites non, catégories. il y a beaucoup de clubs Non, qui il y ont avait des Manga clubs. Sport, ils ont les Il y a petites pas que- il y a pas catégories. que- Il y a des pas que- clubs voilà. sérieux Manga qui ont Sport, des... Il y a ils ont 105. même les joueurs sont même logés, ils ont la cité des joueurs, voilà. Mais Donc, quand c'est tu vrai. montres le doigt à Fallon comme ça, c'est pour qu'elle atteste. Non, c'est parce que je Elle a cherchais vraiment en fait fait à me là-bas. souvenir. Oui, ils ont la cité des joueurs. Non, ce mais- qu'il faut préciser, qu'il y a beaucoup qui ne respectaient pas, mais il y a d'autres qui respectaient. Le stade Monet d'Or, c'est pour qui? USM, enfin, Ombilian Ziami, aujourd'hui. Union sportive en bilan amis. Voilà. D'accord. Non, l'Ombilian Ziami. Ombilian maintenant. Ziami. Ils ont Ça enlevé s'appelle- Union Sportive. Ils ont enlevé hein. Union Sportive, ça Ah. s'appelle maintenant Ombilian Non, Ziami. OM. Voilà, OM. Voilà, donc il y a beaucoup de clubs qui ne respectaient pas et on se dit pendant plusieurs années, 5 ans, vous avez reçu et aujourd'hui on fait un bilan. Vous Pépé, dites attends, 5 ans, ils ont reçu 300 millions chaque année. Mais Ouais. oui, Oyemas, ils n'ont même Ah, pas de d'accord. stade. Hein. ceux qui étaient. Oyemas, Non, mais après, Non, pas de stade. non, il y a un stade Aquacam. est-ce que c'est pour eux? Non, tu n'as pas besoin d'être, je répète, tu n'as pas besoin Est-ce qu'ils d'être louent? propriétaire. Dès que tu loues dans des infrastructures, on considère que c'est là où c'est pour toi. Tu vois, donc il n'y avait pas cette obligation. Pépé, 300 millions en 5 ans. Il n'y a pas cette obligation. Ah, Fais je le suis calcul, choquée. la calculatrice. Ah, je suis Voilà. choquée. Il n'y a pas cette Et il y obligation. a combien de clubs qui ont eu ça? 16. Non, après, il y a des clubs qui 16 ou descendaient, 18, les clubs qui montaient. Non, qui il y en a quoi. combien? Bah, en Une tout. moyenne, une moyenne. Pendant 5 Non, ans, il y avait 16 14 clubs. Hein. Voilà, il y avait 14 clubs en première division, 12 clubs en deuxième division. Donc il y a. Non, mais ceux de deuxième division ne gagnent pas la même Avec chose. moins, que, oui. ceux Mais de c'est la beaucoup première d'argent. division, oui. Et on s'étonne C'est- qu'on n'ait pas fait la route Congo, PK12, machin. Des Non, trucs. je répète, le projet en lui-même n'était pas mauvais. Parce que si on te donne autant de moyens, et l'avantage avec l'État, c'est que l'État a prévenu que ce ne sera pas éternel. Donc c'était à vous Pépé, de tu prendre sais, il y a quelqu'un des qui m'a dit, devants. C'était un ce booster. week-end. Si on pouvait Non, même mettre au basket Pépé, il y a quelqu'un ou qui m'a dit ce handball. week-end qu'en réalité, au Gabon, on devrait avoir le ministère des Sports et le ministère du foot. Parce que quand on parle du foot, on met tellement d'argent dedans. Pour quel genre de Parce résultat? que tu dis que tu Zéro. n'aurais donné sur le basket, ça aurait changé quoi? Ça aurait changé. Rappelle-toi que le football fonctionnait quand il n'y avait pas la subvention là. Oui. Il y avait le championnat. Le C'est basket vrai, oh. fonctionne parce qu'il n'y a pas la Dès subvention. qu'on a donné l'argent, ça Bon, ne fonctionnait non, pas. non, quand même, il y a toujours eu de l'argent dans le football. Sauf qu'il n'y avait pas autant de médiatisation. Oui, comme à aujourd'hui. l'époque, on donnait Parce que 50 si tu te millions. rappelles, On donnait 50 voilà. millions à chaque club. Voilà. Comment Ah on est bon, passé hein, de oui. 50 à 300? Mais parce qu'on a Il faut voulu être justement, professionnel. on a relevé les salaires. On a voulu que Oui. les joueurs soient professionnels. Oui. On a voulu que les structures soient professionnelles. Donc on leur a donné beaucoup de moyens pour qu'ils soient professionnels. Malheureusement, l'utilisation de ces moyens par certains clubs a fait en sorte qu'on se retrouve dans une situation. Qu'est-ce que l'État a gagné? C'est à la en même période, 5 on a ans? vu les présidents de 5 clubs ans. frapper les joueurs. Qu'est-ce que l'État gabonais a gagné? Bloquer les passeports. Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui sont sortis de ce championnat et puis l'État dit oui,
voilà, j'ai une équipe des U23 ou une catégorie, ceux qui doivent jouer le CHAN, qui sont compétitifs. Parce que Rien, c'était ce ça sont les mêmes panthères là qui jouent depuis, l'objectif. ce sont les mêmes panthères qui perdent depuis. L'objectif, c'était Depuis 2012, on a la même équipe. L'objectif, c'était d'avoir une équipe nationale locale forte. Donc pour ça, on donne des moyens aux clubs pour que ces clubs-là fassent en sorte que le gars, quand il va jouer sur le terrain, il ne pense pas d'abord que je vais payer la maison comment, que je vais manger quoi ce soir, comment mon enfant va aller à l'école. S'il est logé dans cette situation, logiquement, il devait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il y a beaucoup de clubs qui ont même disparu parce qu'après, il ne fallait pas... Tu blagues avec 300 millions. Oui, non, disparu du genre, la gestion était tellement... compliqué, voilà. Après, le club de Lambaréné où le président menaçait, dans lequel le président menaçait les joueurs avec les machettes, là, il existe toujours. Je crois que c'était un pélican ou quelque chose. Comme le Lambaréné, vous les gars. Il y avait la vidéo qui circulait et tout ça. Tu n'avais pas vu la vidéo? Il menaçait les joueurs avec la machette. Je n'avais pas vu ça. Donc Pépé, on continue. Voilà, on parle également de... Mais quelles sont les dispositions prises par Brice Mbika Ndjambo? Mais il n'y a aucune disposition. Il ne prend rien. Il critique juste, il peut rien. Peut-être il souligne une situation que tout le monde connaît. Ouais. Il souligne un fait que tout le monde a observé. Mais on va pas se limiter à souligner un fait. Il faut bien que les choses avancent. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire là aujourd'hui? Comment ça, tu me demandes? Moi, je pense que c'est une sonnette d'alarme qu'il tire. Parce qu'il est quand même président de la Ligue nationale de football professionnel. Ça sous-entend qu'il a une certaine lecture. Et il se rend compte que malgré sa bonne volonté ou la volonté de son staff, les clubs sont règne en maître. On a la preuve qu'ils ont de la bonne volonté. Mais si ils ont quand même essayé à plusieurs reprises de se retrouver dans une situation où on organise le championnat et que les clubs... au gouvernement qu'on a cru qu'ils avaient la bonne volonté. Oui, mais d'après, c'est Pépé qui était venu nous dire ici qu'il a dit que le championnat devait commencer et qu'il y avait une enveloppe qui a été allouée par l'État, mais les clubs ont dit non, eux ils ne veulent pas de cette enveloppe. Je ne remets pas sa volonté. Regarde, je ne remets pas sa volonté en question. Je demande qu'à ce niveau de responsabilité, il a sûrement des stratégies qu'il veut mettre en place pour que les choses avancent. C'est ces stratégies-là qui nous intéressent. C'est ce que Gina disait le matin, qu'on ne peut pas lutter contre un problème si on ne reconnaît pas déjà qu'il y a un problème. Oui. Il a reconnu qu'il y a un problème. Bravo, monsieur le président. C'est déjà un truc fort, un geste fort pour la fédération, la Ligue nationale de football professionnel en tant que président. Maintenant, quelles sont les stratégies qu'il va mettre en place pour régler le problème dans 5 ou dans 10 ans? Mais je crois que c'est son deuxième mandat. Au début, c'est son deuxième mandat, si je me trompe. Au début, mais il était déjà. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on cherche chez les leaders aujourd'hui, chez les responsables. Les gars qui ont la capacité de trouver les solutions. Pas les gars qui viennent dire les problèmes que nous tous on peut observer. Qu'on peut observer. Parce qu'à la fin, on te dit qu'ils sont toujours suspendus à la subvention de l'État, entièrement. Comment on fait? Si l'État dit aujourd'hui que le football, l'État avait averti que c'est pour booster seulement. Après, j'enlève. Quand vous aurez pris un rythme, moi je pars. Mais pourquoi on se focalise maintenant sur ça? Pépé, il y a souvent une équation qui est souvent difficile à résoudre pour les autorités. Lorsqu'on parle de football, à chaque fois que l'État veut intervenir, les milieux du sport mettent souvent en avant le veto de la non-ingérence de l'État. Non, ça c'est pas dans le cadre du championnat. Le championnat, c'est l'État qui donne l'argent. C'est l'État c'est même plus une subvention, c'est l'État qui organise le championnat national. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc quand on te parle d'ingérence, ça veut dire que c'est pas toi qui organise, toi tu viens aider, du coup tu ne dois pas venir organiser. Mais si c'est déjà toi qui viens donner à 100% l'argent quelque part, mon cher, n'importe comment, ingérence, c'est pas ingérence, tu vas quand même regarder la main qui donne. C'est la mec qui contrôle. Elle doit contrôler. Tu dois quand même savoir où est parti mon argent. Ou qu'est-ce que vous avez fait de mon argent. Donc, la FIFA ne donne rien. La FIFA ne nous donne rien. Pour l'organisation des championnats, non. Même l'argent que la FIFA a donné, qu'on a volé dans le pays, la l'argent de la FIFA on ne peut pas donner un peu à la Ligue. C'est pour le football amateur. C'est pour l'organisation. Non, c'est bien défini. Il n'y a même pas le football amateur. Regarde. Non, si le football amateur. Le championnat de la Ligue de l'Estuaire, c'est du football amateur. Est-ce que ça a commencé? Oui, ça a commencé. Je vous disais la dernière fois qu'il y avait un gros derby entre ACL et puis et c'était quoi le résultat? 0 but partout. C'était vraiment un derby comme on voit ça. Donc, je disais que la FIFA suppose que dans le football professionnel, ce sont des entreprises
qui ont leur club. Les clubs sont des entreprises. Donc du coup, tu as évalué ton budget, tu sais comment tu vas fonctionner. Si l'État vient t'ajouter quelque chose, tant mieux. Si l'État ne t'ajoute rien, tu dois être capable de faire un voyage de Libreville-Port-Gentil ou Libreville-Oyem. Mais si tu es suspendu entièrement à ce que l'État donne, mais si l'État veut, l'État peut décider aujourd'hui que moi je ne donne plus rien. Au football, vous allez le faire quoi? Ce n'est obligatoire nulle part que l'État doit organiser le championnat. Donc l'État peut bien dire aujourd'hui que ma priorité aujourd'hui c'est le développement de la route de Cocobiche. Nous on n'a pas la route de Cocobiche. Voilà. Donc tu viens faire la politique. On peut décider que cette subvention-là va servir à réhabiliter la route de Cocobiche. Et puis aujourd'hui, vous faites comment? Donc il n'y aura pas de championnat. Et je crois qu'on est en train d'aller vers cette situation qui sera assez désastreuse parce que sur le plan de l'équipe nationale, on voit quand même que l'équipe nationale, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Et si, à contrario, on se rend compte que les championnats nationaux ne fonctionnent carrément pas, ce sera quand même assez décevant parce que sur les 23 joueurs on appelle un seul qui joue le championnat national, qui est le gardien de Pélican, dont il est le 3e gardien de l'équipe nationale. Il s'appelle comment? Donald Zé. Donc c'est le seul qu'on appelle à l'équipe nationale et c'est normal parce qu'il n'y a pas de visibilité. Sur quelle base on va prendre les autres? Lui on l'a pris parce que déjà il était dans l'équipe nationale avant et lorsque le sélectionneur est arrivé, il a trouvé la Coupe d'Afrique la Champions League qui se jouait, la coupe de la CAF qui se jouait et donc le gardien jouait. Il a regardé, il a vu que c'était un bon gardien, il a pris cette truc et il a accompagné. Mais pour les autres, il y a peut-être d'autres personnes qui ont la capacité de rejoindre l'équipe nationale, mais qui ne pourront pas le faire parce qu'il n'y a pas de championnat national. Donc c'est assez décevant. Il faut vraiment que ceux qui sont considérés comme leaders, comme organisateurs, trouvent réellement des solutions et qui ne comptent plus totalement sur l'argent de l'État parce qu'au fur et à mesure, comme l'État avait dit, l'État va se retirer sur le plan financier et vous serez obligé de vous organiser avec ce que vous aurez. Et puis on parle de quoi encore? Voilà, et je commençais à parler de ce derby-là entre l'Académie Club de Libreville et le Club Sportif de Libreville. Pour ceux qui ont pu faire le déplacement du côté du stade Idriss Ngari, ils ont assisté à un bon match qui avait beaucoup de pression et un bon match qui m'a rappelé que aujourd'hui les jeunes de 3e division, notamment ceux de la Ligue de l'Estuaire, aspirent vraiment à jouer à un niveau beaucoup plus élevé parce que ce match que j'ai vu, c'était un bon match, c'était un match d'un très bon niveau et malheureusement, comme certains matchs où il y a trop de pression, les matchs finissent par 0 but partout. Académie Club de Libreville avait eu une occasion de tuer le match avec un penalty, malheureusement et les jeunes n'ont pas pu marquer ce but. Donc on reste dans le statu quo. L'Académie Club de Libreville occupe toujours la 3e place et le Club Sportif de Libreville la 6e place. Et là donc nous avons un invité. Comment c'est un invité? C'est un gars de la baraque. Stevie, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Alors, vous avez déjà vous avez terminé la Seed Rice Gabon? Oui, on a terminé nos activités en fait le 23, donc c'est samedi, et ça s'est très bien passé. Alors, quelle est la suite des événements? Bon, là déjà c'était une phase pilote, c'était plus mettre en place la structure de partenariat et aussi un repérage de terrain dans le sens de mettre le nom sur la face, rencontrer les autorités et discuter avec les dirigeants de Don Bosco. Là, on reviendra maintenant avec une charte de partenariat dans les plus brefs délais et mettre en place tout un dispositif technique et peut-être même encore envoyer un de nos staffs pour un temps et une durée ici au Gabon pour tout mettre en place. On a vu également que vous avez organisé un match entre les anciens basketteurs. C'était quoi l'objectif? Juste pour qu'ils s'amusent ou bien il y avait quand même un rapport avec ce qui a été organisé? Oui, en fait, dans tout sport, l'objectif déjà, c'est d'épanouir le monde. C'est aussi un esprit inclusif, hein? Mettre tous ces anciens joueurs et même actuels. Vous avez vu Géraldine Robert qui était sur place. Donner en fait cet engouement aux jeunes de voir qu'il y a toujours de l'espoir et qu'ils peuvent rêver. C'était juste l'objectif.
Quelles sont les personnes, quels sont les profils que vous avez récompensés? Enfin, les auditeurs ne voient pas, mais nous, on voit des vidéos. On a vu des remises de lot. On les remettait à qui exactement? Nous avons eu le MVP. En fait, c'était qui? C'était le jeune. Je me rappelle pas très bien du nom. Je vais Emmanuel là-dessus, mais c'est un jeune garçon. Emmanuel. Nous avons eu une jeune fille aussi. Je pense bien qu'elle venait de la GSB. Voilà. Nous avons eu pas mal de lots en fait pour les jeunes. C'était plus dans un esprit pre-Christmas. Pour leur donner déjà cet engouement pour la saison de Noël qui arrive. D'accord, on a vu que vous avez fait aussi une rencontre avec le directeur général de l'Office national du sport qu'on aperçoit dans les vidéos. Donc dans ces visites aux autorités, est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui s'est lié avec lui en plus du partenariat avec Don Bosco dont vous parliez? Oui, nous avons rencontré le directeur général de l'Office national de développement de sport et de la culture et c'était vraiment une très bonne rencontre. Déjà dans la phase vocale, nous avons eu cette intention de partenariat, d'une charte de partenariat, d'une convention en fait, et nous reviendrons là-dessus avec plus d'informations bien détaillées. D'accord. Pépé, tu avais une interview? Voilà, j'ai pris en interview Kita qui est un instructeur FIBA, NBA, et qui était là donc pour superviser et pour accompagner dans on va dire la compétition, l'organisation donc de cette l'éclairage, Pépé. C'était quoi ça sa question? La question c'était de savoir s'il a été marqué par certains joueurs et donc qu'est-ce qu'il a vraiment touché. Il y a un joueur qui est déjà à un niveau beaucoup plus élevé que tous les autres. On l'avait déjà remarqué apparemment il y a quelques mois et je ne savais pas et je l'ai confirmé encore parce que quand il y a un talent, il y a un talent. Et c'est important d'aider des jeunes comme ça à soit être à l'école, soit participer, soit à jouer à un niveau élevé ici ou à l'extérieur du pays. Mais les jeunes qui émergent, il a toujours été important de les aider d'une manière ou d'une autre. Pépé, commentaire? Voilà, donc pour lui, comme il disait, il faut aider les jeunes qui sont sortis du lot. Il y a déjà ceux qui ont été primés, ceux qui ont été primés ont donc déjà leur nom dans les petits papiers des organisateurs. Je crois donc ceux-là ils seront accompagnés comme il le disait, d'une manière ou d'une autre, donc soit sur le plan local ici, soit permettre à ces jeunes de partir à l'extérieur pour avoir beaucoup plus de la capacité de grandir, de progresser. Mais dans la conversation générale, lui nous a dit que le niveau du basketball gabonais, comme Stevie nous disait ça déjà ici, le niveau de basketball n'est pas loin du niveau des autres. Il manque juste peut-être les structures pour accompagner, il manque juste des organisations réelles autour de ces jeunes. Mais à la fin, si ces jeunes sont bien encadrés, si ces jeunes sont suivis, ils auront le même niveau que les Sénégalais et autres Ouest-Africains qui gèrent entre griffes le basketball sur le plan continental. D'accord, Stevie, tu es satisfait de ton passage à Libreville? Oui, ça a été un passage fructueux. Nous avons eu plusieurs rencontres, non seulement avec les autorités, mais aussi avec des partenaires locaux, je dirais plus des investisseurs et des sponsors. Et nous sommes en train de travailler sur un deck qu'on devra faire parvenir dans les jours à venir et aussi avec un recap, donc en fait un résumé de l'événement avec les chiffres, toutes les statistiques analytiques et qu'on devra faire revenir pour en fait signer des sponsors, des contrats de sponsors avec ces différents investisseurs. En fait, tout ce que tu fais là, toutes les activités que tu mènes avec Seed Project, l'objectif c'est quoi? C'est de ramener facilement les Gabonais en NBA? Ou bien c'est pour promouvoir juste le basket au Gabon? Déjà... Parce que ça c'est ce que nous on veut savoir, les Gabonais qui jouent en NBA. Oui, déjà, bon, peut-être ça va décevoir, peut-être ce sera aussi une note positive. Notre objectif n'est pas à la base de créer des joueurs NBA. Nous voulons en fait utiliser le sport comme un outil de développement pour la jeunesse, donc créer des leaders. Si à partir de ces camps, à partir de nos formations, parce qu'on met l'accent plus sur l'éducation, on peut retenir 10, 20, 40 joueurs de potentiel NBA, c'est une aubaine.
Mais l'essentiel, c'est de pouvoir développer cette jeunesse et qu'ils puissent revenir servir leur pays avec dignité. Est-ce que tu peux nous rappeler de manière concrète ce qui va se passer maintenant? Comment va se dérouler l'accompagnement au niveau de la structure Don Bosco? Vous allez construire, comment ça va se passer? Bon, déjà, on va passer par une première phase. Ils ont déjà les infrastructures, donc c'est juste la restauration de toutes ces plateformes. Et ensuite, déployer un staff technique sur le terrain pour qu'ils puissent en fait accompagner nos partenaires locaux, donc les coachs, la communication, le développement et tout le reste, et aussi la levée des fonds pour pouvoir être autonome, parce qu'en fait ce qu'on fait, c'est juste donner, comme on dit, le TOT, nos Train of the Trainers. Donc on leur donne les atouts pour pouvoir rester après notre départ et pouvoir gérer cette structure avec tous les moyens qui leur sont les leurs. Donc vous n'avez pas fait comme le football gabonais où ils attendent que indéfiniment vous soyez ensemble. Non, faut pas les comparer. Faut surtout pas les comparer, Pépé. Non, tu n'es pas obligé de répondre à cette question. Non, faut même pas répondre. Ça peut te coller comme ça. Stevie, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être Pépé, là. ta rubrique est finie, non? Oui. D'accord. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. On va en publicité, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.